Bonjour à tous, ici Nikita et bienvenue sur ma chaîne Brick & Toys Archives. Nous allons parler aujourd'hui des maîtres de l'univers et plus précisément de la figurine de Teela. Voilà, la version Masterverse. Voilà, c'est elle qui est mise à l'honneur aujourd'hui. Voilà, donc voilà, à tout de suite et top générique. Bonjour à tous, c'est toujours Nikita pour Brick & Toys Archives. Comme je vais vous dire à l'instant, voilà, nous allons voir aujourd'hui la figurine de Teela, des maîtres de l'univers. Voilà, alors je vous propose d'explorer la boîte. On va commencer par là, comme d'habitude. Voilà, alors ici on a la figurine, hein, dans toute sa splendeur. Voilà, on a des mains supplémentaires, on a son arme qui est là, on a un bâton et ce qui semble être une épée. Voilà, alors ici nous avons sur le dessus Masterverse avec les petits symboles runiques autour. On a bien sûr Netflix pour nous dire que c'était la figurine est tirée de la série de Netflix. En dessous, les maîtres de l'univers révélation en anglais avec avec Teela qui est écrit. Voilà. Sur le côté, nous avons une photo de Teela prêt à se défendre. Oui. Là c'est une position de défense. Voilà. Ça c'est clair que voilà, c'est ça. Alors sur la tranche ici, de l'autre côté, on a son nom, Teela en anglais. Voilà. Et alors à l'arrière, nous l'avons ici, prête au combat. Voilà, elle est là, elle est prête au combat, avec une superbe illustration qui franchement est pas mal. Voilà. Et en dessous, on a les figurines de la vague. On a Musclor, Maître d'armes, Teela, Skeletor, le monstre et Spikor. Voilà, il me reste ces deux-là à vous présenter du panel qui est devant nous. Voilà. Alors, voilà, je vais la sortir, la mettre à l'air libre. Voilà, la libérer de sa boîte. Voilà, et dans un court instant, nous allons la voir en situation. Voilà, à tout de suite. Là, voilà, je vous ai sorti Teela de la boîte. Voilà, la voici ici. Par contre, premier souci, c'est que, comme beaucoup, chaque fois que j'ai toujours la même crainte avec les personnages féminins, c'est qu'ils tiennent pas bien debout. Enfin, celle-là, ça a été plus ou moins, mais bon, j'ai vu mieux. Alors, je propose qu'on regarde les accessoires. Je ne sais pas ce que j'ai l'impression qu'on voit plus la même. Alors voilà, elle a une lance qui est ici. Voilà une lance qui m'a l'air d'être aussi grande qu'elle. On va regarder tout de suite. Ouais, la lance est aussi grande qu'elle. Il y a un sabre. Enfin, oui, un sabre, une épée. Bon, c'est comme vous voulez. Voilà. Je regarde parce que je ne sais pas si c'est le prolongement ou si c'est un autre effet du sabre. Ah non. Et alors on a ceci qui est une poignée. En fait c'est l'épée qu'elle est rangée. C'est ça surtout. Quand elle n'est pas sortie. Voilà. C'est ça. Et j'ai l'impression qu'en fait cette fameuse truc. Ah non, on ne sait pas les mettre ensemble. J'ai cru en moment. Alors on a aussi deux mains que voici. Là on a cette main ici qui lui permet de tenir des objets, celle-là aussi, qui est un peu plus ouverte. Voilà. Donc, mais je pense, et quand je vois la figurine là, nous avons la figurine ici. Le visage est pas mal. Ouais. Elle ressemble à ce qu'elle est dans la série. Voilà. On a l'armure qui est en pseudo cuir, mais bon.
Ça a l'air d'être une imitation cuivre, hein, mais c'est du plastique. Hein. Voilà. Alors cette main-là, je vais la remplacer. Celle-ci, je vais la remplacer. Je vais mettre la main qui est... Ah, putain. Qui permet de tenir des objets. Voilà. Là. Voilà. Là. Alors, voilà comment elle est. Dans la poche ici, dans la sacoche, on ne sait rien mettre du tout. Par contre, j'aime bien les genoux qui cachent les articulations, ça donne bien. C'est pas mal fait. Et ça a vu d'ici, ça a vraiment l'air d'un truc en cuivre. C'est du plastique aussi, mais bon, ça ressemble quand même. L'illusion est quand même pas mal. Elle est presque parfaite. Voilà. Alors pour les articulations, vous avez dû bouger la tête à gauche, à droite, légèrement de haut en bas. Les bras, ils bougent comme ça. Oui. Les biceps, les coudes. Les coudes, ça va. La main aussi. Oui. Les genoux. Ouais, ça va. Ça va aussi les genoux. Les pieds, toujours un peu approximatif, je suppose. Ouais, c'est tout. Ouais, ça va de haut en bas. Cette fois-ci, ça va bien. Ah, celui-là, il est franchement léger. Ouais. Les jambes, on peut les bouger comme ça. Ici. Là aussi. Voilà. La figurine, bon, elle est moyen, quoi. Elle est bien. Mais bon, j'ai jamais été trop fan des figurines féminines. Mais bon, c'est quand même un personnage clé de l'histoire, donc voilà quoi, il a faut. Alors, j'ai remarqué un truc, ça. Je viens de voir ça maintenant. Voilà. Ici, vous avez un petit réceptacle. Voilà, et je pense que ça se met là. Hein, oui. Eh bien oui, c'est bien ça. On peut le mettre, si on arrive à le merde. Si on arrive à le rentrer, sans le casser, voilà. Là, il est là et il tient vraiment bien. Donc, vous risquez pas de le perdre. Voilà. Alors, je vais vous remettre, je vais remettre là ici. Les mains, je vais les mettre sur le côté. Voilà. Et je vais mettre Musclor à côté. Comme vous pouvez voir, Musclor, il a quand même une tête en plus. C'est bien que ça ait été fait plus ou moins à l'échelle. Ouais. Ouais, non, c'est bien. C'est déjà un peu plus réaliste. Voilà. Là, on voit bien la différence de taille, comme ça. Oui. Mattel ne s'est pas foutu de nous. Voilà. Alors, je retire Musclor. On va essayer de lui... On va lui mettre ses armes dans les mains, pour voir. On va essayer de lui faire prendre des poses dynamiques, comme on dit. Oui. Alors, on a toujours le même problème avec le pouce. Voilà. Ah, par contre, elle tient bien son arme. Oui. Ah. Là, voilà, une jolie petite pose que je trouve dynamique, qui est bien. Oui. Et alors, on va essayer de mettre ça. On va lui mettre ça dans l'autre main. Oui. Là, on va lui mettre dans le dos.
comme ceci. Ouais, non, elle est pas mal, elle est pas mal, mais celle-là, cette main-là tient pas très bien les objets. Ouais, donc je pense qu'il faut mieux faire mettre celle-ci. Ouais, elle est pas terrible pour les objets. Donc je vais lui mettre celle-là. Là, comme ça. Elle aura l'air, ça aura l'air un peu plus vrai. Là, et voilà. Non, ça donne bien. Maintenant, on va essayer de lui mettre son autre arme dans cette main-ci. Est-ce que ça va tenir ou pas? Ouais, bon, c'est pas terrible. C'est pas terrible pour lui faire tenir. Non, j'aime bien la grande arme, mais ce qu'il y a, c'est que l'épée donne mieux. Ouais, l'épée donne mieux dans sa main. Ça, c'est un peu grand. Ouais. Donc, on va lui remettre l'épée qui est là. On va lui remettre comme ça en main. On lui remet les jambes normales. Et voilà, on va se contenter de la mettre comme ceci. Ouais, bien que je peux... ouais, ça peut-être. Je vais la mettre comme ça, ainsi. Qui regarde sur le côté. Ouais, elle est pas mal. Elle est pas mal comme ça, je trouve. Ouais, et ça, bon, je vais pas m'en servir. L'arme est pas mal, mais bon, je vais pas me servir de ça. Voilà, Tila est un vrai Jedi. Voilà, il lui manque que son... Elle a son sabre, qui n'est pas laser, mais qui est sabre quand même. Voilà. Voici Tila Jedi. Mais bon, comme ça, elle a l'air vraiment biette. Avec sa main comme ça. Non, je vais lui retirer, parce que si c'est pour l'exposer, autant qu'elle ressemble à quelque chose. Ouais, ça donne mieux avec cette main-là. Voilà. Par contre, les bras, ça fait un peu con. Elle a les bras tout fins et tout. Ça fait pas terrible, quoi. Ça, on va lui mettre comme ça. Ouais, et bon, le problème, c'est qu'elle a tendance à tomber. C'est le problème avec tous les personnages féminins, je pense. Ils ont tous le même problème, parce que comme les jambes sont plus fines, forcément, ça tient moins bien. Et, ah oui, le bus, il tourne comme ça aussi. Il faut réussir à la mettre droite. Hein. Là. Et Musclor, on remet Musclor à côté. Comme ceci. Voilà, nous les avons tous les deux. Alors, Tila, si je ne me trompe pas, c'est la fille adoptive du maître d'armes et la vraie fille de la sorcière. Et je crois que c'est la capitaine de la garde, Tila. Mais je ne suis plus trop sûr. Voilà, là. Alors, je vais vous le montrer je vais vous la montrer à 360 degrés, en espérant, comme d'habitude, qu'elle se pète pas la gueule. Voilà. Voilà Tila. Non. Et voilà, là elle devrait tenir. Ça devrait être bon. Enfin, je ne sais pas, je l'espère, quoi. Donc voilà.
Je vais vous la montrer avec Musclor. Là, j'ai mis Musclor derrière. Merde, il y a tout qui vient de tomber. Là, voilà. Alors, dites-moi si elle vous plaît, comment vous la trouvez, si elle est bien ou pas. Là, je vais redescendre l'appareil photo, la caméra. Je vais vous la rapprocher. Là, voilà. Est-ce qu'elle vous plaît? Pas du tout. Comment vous trouvez Tila? Est-ce que vous la trouvez? Est-ce que vous la trouvez ressemblante au dessin animé? Si vous l'avez vu, bien sûr. Au dessin animé Masterverse. Voilà. Et tiens, l'arme est un peu pliée, on dirait. Voilà, donc est-ce que vous l'avez? Est-ce que vous l'avez dans votre collection ou pas encore? Voilà. Là, donc je vais vous laisser. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, activer la cloche de notification, partager et bien sûr commenter. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la figurine. Voilà. Si elle vaut le coup ou pas. Voilà. Donc, bon, moi j'ai dû payer une vingtaine d'euros. Ça allait plus ou moins. J'aurais pas mis 30 euros pour ça. Mais bon, 20 ça allait encore. Mais bon. Donc je vous laisse et à bientôt sur ma chaîne. Et où que tu sois, qui que tu sois, que la force soit avec toi.